Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Il existe une infinité de recettes de boulettes végétales. Mais j'aime particulièrement les boulettes aux haricots rouges parce qu'elles sont vraiment super simples à réaliser. Si vous partez des haricots rouges secs, je vous invite à les faire cuire dans de l'eau additionnée de bicarbonate de soude jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres. Et puis sinon, vous pouvez aussi tout à fait partir d'une petite boîte de haricots rouges en conserve. Dans cet épisode, je vais vous donner une recette de boulettes de haricots rouges dont vous ne pourrez plus vous passer tant vous allez pouvoir les accommoder de plein de manières différentes. Et pour réaliser ces boulettes de haricots rouges, vous allez avoir besoin pour 4 personnes de 250 g de haricots rouges cuits et égouttés, de 50 g de farine de riz complet. Alors on pourrait utiliser une autre farine, comme de la farine de blé, mais je préfère utiliser de la farine de riz, tout simplement parce que ça me permet d'avoir des boulettes qui sont vraiment sans gluten. Une cuillère à soupe de sauce soja. Alors là, je vous invite aussi à faire attention et à vraiment choisir une sauce soja sans gluten. Un petit oignon, une gousse d'ail, du persil ou de la coriandre, c'est facultatif, mais vous pouvez en ajouter aussi, du poivre, du cumin et de la sauce sriracha. Alors, c'est une sauce qui est assez forte, on est sur une sauce pimentée. C'est facultatif. Si vous n'avez pas envie d'avoir un goût pimenté dans vos boulettes de haricots rouges, je vous invite à remplacer cette sauce sriracha tout simplement par du paprika. La recette, elle est simplissime. Vous prenez tous les ingrédients sans exception et vous les mettez dans le bol d'un robot. Et puis ensuite, vous mixez jusqu'à obtenir une pâte que vous allez pouvoir très facilement rouler en boulettes. Une fois que vous avez fait ça, vous recouvrez la grille ou la plaque de votre four de papier cuisson et puis vous préchauffez votre four à 180 degrés. Avec vos mains, je vous invite à rouler votre pâte sous forme de boulettes. Vous voyez la taille de votre choix, et vous placez ces boulettes, une fois roulées, sur le papier cuisson, donc sur votre grille. Une fois que toutes vos boulettes sont formées, vous prenez votre grille ou votre plaque de cuisson et vous enfournez pour 20 minutes. Les boulettes sont prêtes une fois qu'elles sont bien dorées. Alors elles peuvent se manger telles quelles, sorties du four avec une sauce au yaourt de soja et que vous allez parfumer avec de la menthe. C'est excellent. Mais moi, là où je les préfère, c'est tout simplement dans une sauce tomate avec des pâtes, des spaghettis. C'est tout simplement exceptionnel. Je souhaite donc un bon appétit. Vous allez voir, vous allez vous régaler avec cette recette de boulettes végétales très très simple à réaliser. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer, c'est-à-dire à faire connaître mon travail. Et puis sinon, vous pouvez le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.